Et voilà, bonjour à tous, très chers téléspectateurs de partout. Vous êtes branchés à CNET Moment devant vos postes de téléviseurs. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, Congo Central, Kolwezi, Brazzaville. Nous vous disons merci et nous vous saluons. Partout vous êtes branchés et une fois de plus, na koti na ba salon, na koti na ba bureau, na koti na ba laptop na bino, rien que pour vous édifier, rien que pour vous éclaircir au travers de ces programmes d'édification, un programme d'éclaircissement. Pourquoi on doit vous édifier? Pourquoi on doit vous éclaircir? Parce que à ce moment, l'évangile est au Tengama, le Christ n'est plus au centre, on voit. Les enseignements est commis centrés, kaka n'a pas intérêt à les hommes de Dieu, parce qu'il y a une expérience que les hommes de Dieu, ou soit un homme de Dieu a passé. Et à cause de ça, enseignement, accompagné avec certains versets bibliques et commis maté à la église, on se sent confus, on ne se retrouve plus, et le Christ n'est plus au centre. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous édifier, nous sommes là pour vous éclaircir dans cette émission où on dit. Au micro, c'est toujours Eli Elonga. Suivez-nous jeudi 14h juste, ainsi que samedi 16h juste sur Yousra Télévision, la télé facile. Alors, vous êtes branchés et vous participez dans cette émission. Le Linga Boussalaka, écrivez-nous via les numéros affichés au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Alors, il y a à manger, il y a à boire. Dans cette émission, il y a des découvertes chaque jour au la cabine pour que vous pour édifier, pour que votre esprit, que vous ayez un esprit ouvert, car c'est ce qui est très important. Alors pour aujourd'hui, il y a quelque chose, une thématique des révélations au Malelo, et alors installez-vous très bien. Alors vous aurez à participer dans cette émission. Contactez-nous toujours via les numéros affichés au bas de vos écrans et nous lançons déjà l'appel à tous les téléspectateurs. Vous avez votre programme, vous avez des services, des articles, des produits, votre entreprise, voire même vous aimeriez tout le Belango dans cette émission, faire la promotion de vos produits. Alors, contactez-nous via les numéros affichés au bas de vos écrans. Je rappelle les plus 243 425 144 87 11. Alors, Lélo, nous avions reçu, ou je reçois pour vous, les prophètes Thierry Tcheko, il est pasteur titulaire de l'église Les Vainqueurs de Sion. Il est pasteur titulaire de l'église Les Vainqueurs de Sion. Il y a beaucoup de choses autour de là. On nous parle de Genèse, des livres de Genèse, ou en généralité, on nous parle de l'Ancien Testament. Et il y a certaines choses où ils ont cachées, on nous prêche cela, mais on n'entre pas vraiment en profondeur, c'est que c'est sur certains versets. Et les autres, se focaliser sur les livres de Genèse. Alors, il y a des versets, en commençant dans Genèse chapitre 1 jusqu'à la fin, il y a des versets, plutôt des chapitres, il y a certaines révélations où ils allaient cacher, et voire même certaines interprétations, il y a commis où ils allaient cacher dans le livre, il y a Genèse, pour comprendre ensemble avec les prophètes Thierry Tcheko. Je rappelle, il est pasteur titulaire de l'église Les Vainqueurs de Sion. Où ils allaient bon la excitation un peu partout na Kinshasa. Na indépendant qu'on développer sur cette thématique. Alors, installez-vous très bien. Il y aura des participations. Il y aura des. Vous aimeriez appeler, faire votre participation. Faites-nous un message, un signe via les numéros affichés au bas de vos écrans. Je rappelle les plus 243 85 144 87 11. Il est ici présent le prophète Thierry Tcheko. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Ah, bonjour, bonjour. Qui m'est allé? Papa. Je vous vois en forme, hein? Je suis en forme. Très bien. Déjà, quelques salutations. Il y a sujet à M. Mokola Lelo. En tout cas, mes salutations à tous ceux qui nous suivent. Très bien. Alors, je rappelle déjà à notre je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Thierry Tcheko. Il est pasteur titulaire de l'église Les Vainqueurs de Sion, de Bissika ou Azali Bongo berger titulaire. Les révélations cachées sur les livres de Genèse. Il y a des choses, l'homme de Dieu, on a essayé un peu de parler avec l'homme de Dieu avant le début de l'émission. En tout cas, je sens qu'il y a des révélations où Essengi a informé, a exposé pour que vous compreniez au fait sur certaines choses où les alibons cachés sur ces livres de Genèse où totangaka tolekaka mais tokotaka na mozinde totoyebakate certaines choses nini où il a kisi na simana yango. Mais lelo nous allons vraiment entrer en profondeur avec l'homme de Dieu, le prophète Thierry Tcheko. Alors je rappelle déjà Nabi Nono Sobokolinga pour participer dans cette émission.
Écrivez-nous via le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 425 144 87 11. Mais aussi, je rappelle, vous êtes pas homme de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes berger, vous êtes prophète, vous êtes docteur, vous êtes évangéliste. Vous aimeriez passer dans cette émission pour nous édifier Banana Nzambe, pour nous éclaircir Bango dans des sujets où ils allaient Bongo vraiment que ça la complication. Écrivez-nous toujours via le numéro affiché au bas de vos écrans. Mais aussi, vous avez votre société, votre article, votre service, quoi que donc tous les services que vous avez, dans cette émission pour que tout le Belayango, écrivez-nous toujours via le numéro affiché au bas de vos écrans. Je rappelle, les plus 243 85 144 87 11. Alors, installez-vous car il y a à manger et à boire. Vous allez voir des choses où vous pouvez mettre autant à tous les caca. Mais on n'entre pas vraiment en profondeur par rapport à certaines réalités. Alors, prophète Thierry, déjà, quand on lit le livre de Genèse, directement dans le premier chapitre, on nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux. En commençant, il y a le premier chapitre, Kukita, dans le premier chapitre, dans verset 26, directement on dit, Dieu créa l'homme. Et Tokokita, Tokokina, verset 22, là, Tozomona, l'apparition directement, il y a l'homme et la création de la femme. Déjà, comment interprétez-vous la création? Parce qu'on nous lit, on nous prêche la création, il y a des certaines choses au tout temps. Quelle interprétez-vous la création selon ces livres de Genèse? Merci beaucoup. Les choses et la terre. N'était pas vide. Ok. Et Dieu n'était pas dans la création. C'est l'esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Et non Dieu lui-même. Parce que Dieu ne pouvait pas se retrouver dans sa création. Ok. Donc la création a été faite par Dieu. Mais Dieu a existé avant la création. Très bien, là c'est exact. Et quand vous rentrez dans le livre de Genèse, toujours chapitre 26, Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu a créé les hommes. Ok. Il a créé l'homme et la femme. Il les a créés au même moment. C'est-à-dire que quand il a créé là, il n'a pas pris la femme du côté de l'homme. Là c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Très bien. Dieu créa l'homme. Quand vous lisez les Sémins, on dit Dieu créa les hommes. Voilà. Et non l'homme. Il créa les hommes à son image et à sa ressemblance. À sa ressemblance, voilà. Voilà. Et il leur donna tout ce qu'ils pouvaient manger, sans interdire quelque chose. Là, nous sommes au verset 27. Dieu ne dit pas que telle chose vous ne mangerez pas. Non. L'homme que Dieu a créé, il n'a jamais interdit de manger. Ok. Là, c'est l'homme créé dans Genèse 1, 26. 27. L'homme s'est créé selon Genèse chapitre 1, verset 26. Et le verset 27, Dieu lui donne ce qu'il doit manger. Très bien. Et ce qu'il doit manger, il ne donne pas d'interdiction. Voilà. Il dit, mangez tout sans interdiction. Très bien. C'est un peu ce qu'on peut expliquer. Mais il y a aussi quelque chose que les gens peut-être ne comprennent pas dans les livres de Genèse. Parce que Dieu commence par dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ok. Quand il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il ne parle pas en lui-même. Ok. Il parle aux gens qui étaient avec lui. Ok. Qui est avec lui? On se pose des questions. Merci beaucoup. Révèle-nous. Dans Dieu, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un personnage. C'est aussi une personne en part entière. Ok. Voilà pourquoi Jésus dit, je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Il ne dit pas que je vais revenir moi-même. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Très bien. Et que le Saint-Esprit, c'est aussi une autre personne en part entière. Très bien. Mais qui est en Dieu. Ok. Voilà pourquoi dans la création, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui était au-dessus des eaux et non Dieu. Ah, donc si je comprends bien, l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit et non Dieu. Hosanna. Et non Dieu. Très Dieu n'était pas là, il ne pouvait pas se retrouver dans sa création. Parce qu'il continue à créer et il créait nuitamment. Dieu ne créait pas pendant la journée. Ok. On dit il y a un soir et il y a un matin.
Ok. Il commençait par crier pendant la nuit pour qu'on vienne le matin. Vous voyez, dans d'autres émissions, nous aurons le temps de parler. C'est quand les gens lisent les Écritures, ils disent que Dieu a créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Ça, c'est la mauvaise interprétation des Écritures. Oh. Dieu n'a pas créé le monde pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Non. Mais alors, ce que la Bible nous présente, c'est quoi? Non, mais lisez les Écritures. Lisez, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Vous allez lire. La Bible dit, le 7e jour, Dieu achevant l'œuvre qu'il avait commencé. Ok. Quand on achève l'œuvre, cela veut dire qu'on continue à travailler. C'est que tu peux construire une maison, tu finis à construire, mais il faut achever ta construction. Exactement. Il faut mettre des fenêtres, mettre des portes, mettre chaque chose à sa place. Donc le 7e jour, Dieu a travaillé, mais il a terminé et puis il s'est reposé. Ok. Mais quand la Bible nous présente que non, Dieu a commencé à travailler le 1er jour, le 6e jour, il créa l'homme, et le 7e jour, il se reposa. Non, non, la Bible ne dit pas ça. On peut lire les Écritures si vous êtes là. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 2. La Bible dit, le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Très bien. L'achèvement veut dire la continuité du travail qu'il avait commencé. Ok. On ne peut pas dire qu'on achève sans travailler. Ok. C'est qu'il a achevé ce qu'il avait commencé à créer. Très bien. Voilà pourquoi on dit, quand il finit maintenant à achever, alors il se reposa à ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Alors, si on comprend par rapport à ces sujets, et plutôt par rapport à ces passages, la création a duré combien de temps par rapport à vos révélations? Si ce n'est plus, au fait, 7 jours, ça a eu combien de temps? La création a été faite pendant 4 jours. 4 jours. Ouais. Ok. Parce que les 3 premiers jours, ce ne sont pas des jours comme nous vivons aujourd'hui. Ok. Les 3 premiers jours, c'était dans l'imaginaire de Dieu. Ok. Parce que c'est le 4e jour lorsqu'il crée les lumineux, et la lune ainsi que le soleil ainsi que les étoiles. C'était pour déterminer les jours, les années et les époques. Très bien. Donc le premier jour commence le 4e jour. Ok. Du 4e jour jusqu'au 6e jour, nous pouvons dire qu'il a travaillé le 4e, le 5e et le 6e. Et le 7e jour aussi. Ok. Parce que le 7e jour, Dieu s'est reposé après avoir achevé son œuvre qu'il avait commencé. Très bien. Alors, ce qui nous pose problème, que dans Genèse 1er, 26, on nous montre, Dieu s'est dit, avec sa compagnie, faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Mais dans Genèse maintenant D, du 21, là maintenant on dit, Dieu forma maintenant, ou créa l'homme, et par après avoir donné le sommeil à l'homme, et maintenant il tira la côte à l'homme, il faisa la femme, patati patata. Quelle différence feriez-vous entre celui qu'on parle de Genèse 26, 1, 26, et celui qu'on parle de Genèse 2, l'homme créé et l'homme formé? Quelle nuance là-dedans? Merci beaucoup. L'homme qui a été formé, c'est Adam, qui fut formé parce qu'on ne pouvait plus créer encore une autre personne. Très bien. Mais l'homme que Dieu avait créé au chapitre 1, c'est un homme qui a la vie éternelle, qui ne peut pas mourir. Ok. Voilà pourquoi, quand vous arrivez dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7, c'est là où il façonna. On dit il façonna. On crée du néant, mais on peut former de quelque chose. Ok. Quand Dieu a commencé à créer les cieux et la terre, il n'a pas pris quelque chose pour faire les cieux et la terre. Très bien. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a créé par sa parole. L'homme est venu de lui. Mais par contre, l'homme que Dieu a formé est venu de la terre. Ok. Voilà pourquoi on dit
quand Dieu a soufflé sur cet homme qu'il a formé, il dit l'homme est devenu. C'est que l'homme a existé d'abord, mais l'homme est devenu. C'est par la suite qu'il devient une âme vivante. Ok. Vous comprenez? C'est ça un peu la différence entre l'homme créé et l'homme formé. Très bien. Et donc la femme a été créée au même moment que l'homme. Ok. Au même moment. Et la femme que Dieu a créée, il ne l'a pas pris du côté de l'homme. Oh. Seule Ève est sortie du côté de l'homme. Sinon, on dirait Dieu a créé l'homme pour une femme. Alors, quand l'homme a plusieurs femmes, c'est que tous les côtés pas. Ok. Seule Ève a connu cette réalité de sortir du côté de l'homme. Et vous allez plus loin. Quand vous allez arriver, vous allez comprendre que lorsque Adam et Ève quittent le jardin, d'ailleurs je voulais entrer sur ça. Allez directement. Ils ont quitté le jardin pas parce que la femme a péché. Oh. Dans la Bible, la femme n'a jamais péché le fait d'avoir mangé les fruits. Alors c'était quoi? Voilà. Dieu n'a jamais dit dans la Bible à Adam et Ève que vous mangerez tous les fruits qui est dans le jardin, sauf le fruit qui est au milieu du jardin. Il a donné l'ordre à l'homme après l'avoir créé. Maintenant, il donne l'ordre. Non. Là, c'est Genèse 1, et plutôt Genèse 2, 16, 17. Il donne l'ordre. Vous ne mangerez pas, et patati patata. Il n'a jamais dit que vous ne mangerez pas. Il faut lire les Écritures calmement. Il dit tu ne mangeras pas. Ok. L'ordre a été donné à l'homme. Ok. À l'homme, voilà. Que tu ne mangeras pas. D'ailleurs, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3. C'est là où, chapitre 3, verset 1, c'est là où le serpent vient pour tromper l'homme et la femme. On dit, le serpent fit l'animal le plus rusé. Ok. Or, quand il est le plus rusé, c'est qu'il y a d'autres animaux qui sont aussi rusés. Rusé, voilà. Donc, le serpent n'a jamais été seul. Voilà, même lorsqu'on les chasse par le sel. On les chasse avec d'autres anges. Ok. On aura le temps de parler un jour dans ce plateau si l'occasion vous est permis. Très bien. Alors, tosons un peu Sima, parce que j'aimerais que, vu que c'est l'introduction, qu'on parte un peu mollo. Et quand vous dites que non, dans Genèse 1,26, Dieu n'a pas créé seulement l'homme, il a créé aussi la femme. Alors, d'où est allée cette femme-là? Parce que dans Genèse 2, 21, on nous montre comment est-ce que Ève a été créée ou formée. Mais quand vous dites que non, dans Genèse 1, 26, lorsque Dieu a créé, il n'a pas créé seulement l'homme, il a créé aussi la femme. D'où est allée cette femme-là? Ce n'est pas Ève ou c'était qu'Ève? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Moi, j'aime lire les Écritures. Très bien. D'ailleurs, je suis dans la nouvelle édition. Très bien. Genèse chapitre 1, verset 26. Là, les téléspectateurs qui nous suivent, vous pouvez aussi vérifier dans vos Bibles. Ce serait très important. La Bible dit, puis Dieu dit. Très bien. Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qui nous ressemble, qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Très bien. Dieu créa, nous sommes maintenant au verset 27, Dieu créa les hommes par l'homme. Peut-être qu'il y a plusieurs versions de la Bible. Ici, dans le second, on nous dit seulement Dieu créa l'homme, et c'est au singulier. Voilà. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Très bien, c'est exact. Et lorsque vous lisez même dans le second, on vous dit il créa l'homme et la femme. La même chose. Là, ce n'est plus au singulier, c'est devenu maintenant pluriel. Il a créé deux personnes. Oui. Et quand on parle de l'homme et la femme, c'est pour distinguer les sexes. Très bien. Mais Dieu n'a pas créé seulement les deux, il a créé les hommes. Voilà pourquoi lorsque vous entrez à profondeur des Écritures, vous trouverez qu'effectivement, Caïn devait trouver une autre femme ailleurs. Très bien. Qui n'est pas sortie du côte de son père. De son père Adam, voilà. Ni encore, il n'est pas la descendance d'Ève. Ni il a trouvé une femme où.
Il a trouvé une femme parce que Dieu en avait déjà créé. Et c'est tout sur ces points, on va y arriver parce que c'est quelque chose qui fait débat. D'autres disent que non, Caïn a pris l'une de sa sœurs, d'autres interprètent et il est allé dans l'autre pays, c'est là où il a trouvé la femme. On va y arriver. Merci beaucoup. Mais revenons sur la femme de Genèse 1,26. D'où est allée cette femme? Parce que Genèse 2 nous parle d'autre chose. Genèse 2, c'est lorsque Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden. Très bien. C'est là où il commence par l'histoire de l'humanité. C'est que Dieu ne pouvait pas prendre l'exemple de tout le pays qu'il a fait pour commencer à parler des exemples dans chaque pays. Très bien. Il a choisi une source pour en faire, n'est-ce pas, un exemple pour l'humanité. Montrer aux hommes comment le mal est entré dans le monde. Vous comprenez? Très bien. Et même les jardins là, parce que beaucoup se posent la question, le fruit qu'ils ont mangé, c'était quel fruit? Jusque-là, on n'a pas vraiment... Il y a d'autres qui sont poussés par les esprits diaboliques qui disent que ce sont les relations sexuelles. Oui, j'ai eu un message de quelque chose comme ça, un homme de Dieu qui prêchait que non, il y a eu un contact sexuel, voilà. Ça, c'est une interprétation diabolique. Parce que Dieu, quand il crée l'homme et la femme, il dit multipliez. Très bien. Vous. Fait dire quoi? Ils doivent se connaître. Très bien. Ils doivent commettre cet acte sexuel. Très bien. Pour se multiplier. Très bien. Alors, le fait de connaître cet acte ne peut pas constituer un péché devant le Seigneur. Ça ne peut pas être un péché. Dieu qui ordonne. Comment les gens vont se multiplier sans pour autant qu'il y ait cet acte sexuel? Ok. Ça pose un problème. Voilà, donc l'acte sexuel n'est pas un fruit du péché. Mais quel est le fruit du péché? C'est là où nous devons parler parce que les gens veulent nous suivre aujourd'hui. Allez-y. Quand vous êtes dans les jardins, la Bible dit que les arbres poussaient de la terre. Ok, très bien. Mais quand l'arbre de connaissance du bien et du mal, cet arbre n'est pas poussé de la terre. Okay. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 2, vous regardez au verset 29. Très bien. Au verset 9 plutôt. Très bien. Verset 8 au verset 9. Dieu fut poussé. Voilà. Très bien. C'est que Dieu a fait pousser de la terre des arbres. Mais pour l'arbre de connaissance du bien et du mal, ça ne poussait pas de la terre. C'était déposé. Oui. Il les planta. Voilà. Il a planté. Voilà. C'est qu'il a planté un arbre qui devait avoir un caractère spirituel. Très bien. Parce qu'au temps ancien, vous allez vous imaginer que lorsque Dieu entre dans les jardins, il demande à l'homme, où es-tu? Il dit, il s'est caché. Comment il s'est caché? C'est qu'il a vu Dieu venir. Ok. C'est que Dieu, il a vu visiblement venir. Parce que l'homme que Dieu a fait auparavant n'avait pas le corps humain. Ok. Très bien. Il n'avait pas ce corps ici. Parce qu'il avait un corps immortel. La mort n'est entrée que par le péché. Hosanna. Ce corps a été transformé. Voilà pourquoi lorsque Jésus ressuscite de mort, il ne ressuscite pas avec ce corps. Parce que ce corps ne peut pas aller au ciel. Ne peut pas aller aux demeures du Père. Il a été transformé à un autre corps. Donc l'homme que Dieu a créé a été transformé quand il y a eu péché dans le monde. Maintenant, quel est ce fruit-là qu'il faut déterminer? Très bien. Il y a eu des arbres essentiels au jardin. L'arbre de la vie éternelle et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Très bien. Quel est l'arbre de la vie éternelle? Jésus dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Très bien. Et d'ailleurs, si vous allez un peu loin, il disait aussi à ses disciples, comment il peut se comparer à un arbre? C'est qu'il comprenait que depuis les jardins, il était là comme l'arbre qui devait donner la vie. Très bien. Mais l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Parce que le diable a passé des étapes. Le diable fut l'ange de Dieu. Ok. C'est qu'en lui, il y a le bien. Et en lui aussi, il y a le mal. Ok. C'est que Dieu avait caché à l'homme au jardin. Il n'avait pas présenté le diable. Ok. Parce que depuis le jardin, il y avait un système qu'on appelle le double degré de spiritualité. On dit que le diable a été chassé du ciel. Pourquoi? Parce qu'il cherchait sur la gloire de Dieu. Absolument. Vous comprenez? Il cherchait la gloire de Dieu.
C'est qu'il voulait se faire aussi un Dieu. À ce faisant, il doit aussi être adoré. Mhm. Et ce double degré, l'homme ne connaissait pas. L'homme était attaché seulement sur ce que Dieu l'a dit. Mhm. Et l'homme mangeait sans prier Dieu. Ok. Adam n'a jamais prié Dieu. La première personne à ouvrir la prière dans le monde, c'est Caïn. Ok. Si nous, les chrétiens, nous allons à l'église, nous prions Dieu, c'est Caïn qui nous a montré cette voie. Mhm. Et c'est Caïn qui est la première personne à établir un autel. Très bien. C'est exact. Personne ne l'avait dit de donner le fruit à Dieu. Ok. Mais pourquoi Dieu avait refusé ce fruit? Parce que ce n'est pas le fruit que le péché était entré dans le monde. Ok. Donc la Caïn n'avait pas la révélation par rapport à cela. Ouais. Très Donc, bien. ce que Caïn a seulement fait quelque chose qu'on dit, il veut offrir à Dieu, il veut construire un autel. Voilà. Maintenant, nous voulons entrer dans les fruits qu'ils ont mangés Qu'ils d'abord ont avant mangé. de finir sur le plan de Caïn. Voilà. En réalité, ils ont écouté la voix du diable. Ok. Qu'est-ce que le diable dit? Il demande à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous mangerez de tous les fruits qui est dans les jardins et ce qui est au milieu, vous n'en mangerez pas? Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La femme, sans comprendre les choses, elle ment plutôt. Elle a menti. Au nom de Dieu, oh, Dieu nous a dit, nous mangerons de tous les fruits. Dieu n'a jamais parlé à la femme dans la Bible. Mhm. Oui. Dieu Il n'a avait donné jamais l'ordre interdit. à Adam et pas à Ève. Dieu n'a jamais interdit à Ève de manger le fruit. Très bien. Maintenant, il dit, Dieu a dit, nous mangerons de tous les fruits qui est dans les jardins, mais ce qui est au milieu, nous n'en mangerons pas. Le jour où nous en mangerons, nous mourrons. C'est des mensonges. Ok. C'est là où les choses ont commencé. Ok. Voilà pourquoi lorsque Ève mange, Dieu ne demande pas à Ève pourquoi as-tu mangé. Hmm. Mais à Adam. Quand Adam mange, c'est à ce moment-là que Dieu apparaît. Ok. Mais il ne demande pas aussi à Adam, avez-vous mangé? Oui, oui. Il dit, as-tu mangé? Donc si on comprend bien, Dieu ne tenait pas compte de la femme. Non. Parce que l'interdiction n'était pas sur la femme. Très bien. As-tu mangé? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Très bien. Il dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Elle a fait quoi? Pas elle a mangé, mais elle a fait manger à l'homme. Ok. En faisant manger à l'homme les fruits, c'est à ce moment-là que le péché commence. Ok. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. Donc la femme fut punie pour avoir fait manger l'homme le fruit que Dieu l'avait interdit. Très bien. Donc la réalité, donc le vrai fruit, ce n'était pas un fruit qui sort de la terre, c'était un fruit spirituel. Ok. Et quand on parle de l'esprit, c'est qu'on entre dans le double degré de spiritualité. Hmm. Il ne devait qu'adorer Dieu et non adorer le diable. Hmm. C'est là le péché. Très bien. Et non les rapports sexuels, et non les fruits qui sortent des arbres que nous mangeons tous les jours. Ok. Et regarde ce que Dieu a fait. Dieu démontre depuis le jardin, on dit, Dieu prit le peau de l'animal et couvrit l'homme et la femme Oui. comme Voilà. habillement. Très bien. L'animal là qu'il avait pris son peau, c'est quel animal? C'était Jésus-Christ. Ok. Il prend la peau, il garde la chair et il garde aussi le sang. Ok. Voilà pourquoi quand le Christ dit, il vient, il n'amène pas la peau. Ok. Il dit, voici ma chair, Et voici, et voici mon sang. mon sang. Très bien. C'est que le Père avait gardé depuis le jardin. Ok. Et nous allons évoluer, vous verrez que quand il les fait sortir du jardin, il les protège toujours. Hmm. Il les a laissés toujours là-bas, en Éden. Éden veut dire pays des délices. Très bien. Ils étaient restés toujours dans la joie. Maintenant, quand ils offrent à Dieu le fruit, Dieu dit non, il ne donne pas un regard. Dieu n'a pas refusé son offrande. Hmm. Mais il n'a pas donné un regard favorable à son offrande. Voilà. Mais il a donné un regard favorable à l'offrande d'Abel. Abel. Mhm. Voilà pourquoi Abel est appelé prophète Ok. dans la Bible. C'est Jésus qui l'appelle prophète, c'est pas moi. Hmm. Il accorde un regard favorable à Abel. Caïn s'hérite. Mais c'est Dieu qui vient chez lui pour dire que
il doit dominer sur le mal. Mhm. Lorsqu'il tue son frère, c'est à ce moment-là que l'Éternel vient. Il dit, où es-tu? Où est ton frère? Et il répond à Dieu, m'as-tu mis, moi, gardien de mon père, de mon frère? C'était une belle réponse. Une belle réponse. Ok. Il voulait rappeler à Dieu que si Dieu ne protège pas la maison, c'est qui protège avant. Ok. Ce n'est pas à l'homme de veiller sur l'homme. C'est à Dieu de veiller sur son peuple. Très bien. Dieu les regarde et les punit. Il est puni par rapport à l'acte commis. Mais par la suite, Dieu va nous dire que c'est lui qui peut protéger le monde. Ok. Mais regarde ce que Caïn fait. Contrairement avec son père et sa mère, qui ayant péché, ont voulu se justifier devant Dieu. Justifié, voilà. Caïn dit à Dieu, il dit, cette punition est tellement grande. Celui qui me racontera me fera du mal. Dieu a écouté la prière de Caïn. La première personne à prier dans la Bible, c'est Caïn. Ok. Dieu écouta la prière de Caïn et mit un sceau sur Caïn. Voilà. Ainsi, la protection. Très bien. Il ne dit pas que Caïn va se venger. Non. Il dit, celui qui fera du mal à Caïn, Caïn serait vengé. Voilà. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas Caïn qui va se venger, mais Caïn serait vengé par lui-même et Dieu qui va se venger contre lui. C'est lui qui va lui faire du mal. Ok. Il l'a protégé. Aujourd'hui, je vois beaucoup de pasteurs, beaucoup de mes frères qui sont en Christ. Lorsqu'ils prêchent, ils parlent toujours à mal de Caïn. Or, Caïn, c'est un bon exemple pour l'Église. Oh, comment ça fait, C'est que Caïn nous a montré qu'il peut nous arriver, nous sommes des humains, il peut nous arriver de pécher. Ok. Mais ne restons pas seulement dans ces faits. Nous devons aussi nous humilier devant Dieu et demander pardon. Les choses que Caïn n'a pas fait. Et il ne s'est pas humilié pour demander pardon à Dieu. Comment il peut être un modèle pour lui? Il a rappelé à Dieu qu'il est celui qui doit protéger sa maison. Ok. Donc ce n'est pas la responsabilité de Caïn de protéger la maison. Ok. Et il a aussi dit à Dieu, parce que la prière, il y a plusieurs sortes. Ok. Il a seulement aussi dit à Dieu, qu'on me fera du mal. C'est qu'il a demandé la clémence de Dieu. Maintenant que tu me chasses loin de ta face, loin de la face de Dieu, c'est la jungle. Ok. Celui qui me racontera me fera du mal. C'est une prière. Et d'ailleurs, quand vous lisez les livres de Genèse, on vous dit que c'est à cette époque que la prière a commencé. Et c'est la descendance de Caïn qui a commencé avec la musique à l'église. Oui, oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Allez-y. Donc Caïn, c'est un exemple pour l'église. Ce n'est pas pour le fait d'avoir tué quelqu'un, mais le fait que quand tu passes devant le Seigneur, il faut savoir qu'il est le seul que tu peux demander ou que tu peux solliciter la clémence. Vous comprenez? Aucune personne n'a dit à Caïn qu'il faut prier. Aucune personne n'a dit à Caïn qu'il faut offrir à Dieu, mais par révélation. Très bien, par révélation. Vous voyez? Parce que le premier prophète dans la Bible, c'est Adam. Le deuxième prophète dans la Bible, c'est Caïn. Or, la Bible dit, qui es-tu pour juger mes serviteurs? Caïn fut un serviteur de Dieu, quand bien même qu'il avait péché. Alors pourquoi on prend seulement les côtés mal de Caïn et on n'arrive pas vraiment à prendre aussi ou à soutirer ses bons côtés? Il se passe quoi? Voilà, il y a des révélations cachées ou il y a quelque chose que les chrétiens n'arrivent plus à maîtriser? C'est ce que nous sommes venus pour éclaircir au peuple du Seigneur. Très bien. Nous voulons que l'Église comprenne que Caïn avait péché, mais c'est Caïn qui nous a montré la route. Nous ne sommes pas là pour l'adorer, il nous a montré la route, comment on peut se conduire. Voilà. Il faut offrir à Dieu, il faut s'excuser devant Dieu, ou soit demander la clémence de Dieu. C'est Caïn qui a commencé. Caïn n'a jamais connu la mort. Jésus dit, de tous les prophètes qui sont morts, on demandera le sang de tous les prophètes qui sont morts, depuis le temps d'Abel, depuis Abel plutôt,
jusqu'à Zacharie. Et quand tu regardes, Abel est-il prophète? Nous disons oui, mais il n'a jamais prophétisé. Ok. Mais il a commis ce qu'on appelle les actes prophétiques. Prophétique. Abel a compris que les péchés ne pouvaient pas être pardonnés par le fruit, Ok. mais par l'animal. Voilà. Il a scellé ce qu'on appelle la première alliance. Voilà. La première alliance, quand on pêche, il fallait faire le sacrifice des animaux. Mais Caïn aussi a eu une révélation. Et malgré l'animal, à la nouvelle alliance, on n'aura plus besoin des animaux. Ok. Il faudrait que le sang coule. Absolument. Il faudrait que le sang coule. Mais seulement, il a fait couler le sang de son frère, pas pour sacrifier, mais pour la jalousie. Voilà. Mais il a donné un symbole pour dire que l'animal ne peut pas rester éternellement. Il faudrait que le Christ vienne, qu'il soit livré par son propre frère, par sa famille. Vous comprenez? Judas a livré Jésus à la mort. C'était un symbole. On dit le sang d'Abel, on ne demandera pas le sang d'Abel à Caïn. Pas parce que Caïn a tué Abel qu'on va demander le sang d'Abel à Caïn. Mais à notre génération, qu'on demandera le sang de ce gens-là. Ok. Vous comprenez? Donc si on comprend bien tout ce qui s'est passé en commençant de Genèse, c'était des révélations pour des choses qui vont arriver. Oui. Donc l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Très bien. Même s'il y a eu l'acte, il a pris son frère, il l'a tué. Donc ça cachait quelque chose qui devrait en fait arriver dans un futur en fait lointain. Oui, oui. Ça cachait quelque chose. Mais seulement on ne peut pas encourager cet acte. Ok. Va même Judas lui-même s'est senti lésé d'avoir livré Jésus-Christ. Très bien. Il a accompli ce que l'Éternel voulait. Vous comprenez un peu? Très bien. C'est là où nous sommes. Vous regardez que quand on dit Dieu crée, Dieu prend Adam, il le met à un profond sommeil. Il dormait, non? Mais comment la femme arrive, Dieu ne lui dit rien, il dit ça c'est l'os de mes os, chair de ma chair, parce qu'il est venu de mes côtes. Qui l'avait dit ça? Je voudrais que vous développiez ça. Par après, on va faire une transition pour la réponse, pour l'esprit de Dieu s'est mouvé. Là, vous n'avez pas répondu à cela. J'aimerais que vous répondiez par rapport à cela. Où a-t-il fait cette révélation? Où Adam a eu cette révélation de dire que non, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Essayez un peu de nous éclaircir par là. À l'homme, il y a trois choses. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Très bien. L'esprit de l'homme ne pêche pas. Quand l'homme meurt, l'esprit rentre chez le Père. On dit c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ok. Donc c'est l'âme de l'homme qui sera condamnée au temps de la fin. Très bien. Vous comprenez un peu? C'est l'âme de l'homme qui sera condamnée au temps de la fin. Or, le corps, c'est poussière, ça rentre à la poussière. Absolument. Maintenant, Adam était au même moment un esprit, au même moment aussi un corps. Or, l'esprit ne dort jamais. Voilà pourquoi tu peux voir, tu dors, mais ton esprit se promène. Vous comprenez? Ok. Des fois, tu rêves. Quand on parle du rêve, pourquoi tu rêves? Tu rêves parce que tu ne dors pas. Ok. L'esprit est en mouvement. Voilà. Job dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà. Donc l'esprit de l'homme ne dort jamais. Donc Dieu a fait dormir le corps d'Adam. Mais Adam était en train de regarder tout ce qui se faisait. Ok. Parce qu'Adam avait une nature divine, spirituelle. Il pouvait voir tout. Et les anges, il pouvait les voir. Il pouvait même voir Dieu venir. Parce que l'esprit qui sonne la profondeur de Dieu. L'esprit ne pêche pas. Donc quand on parle de l'homme, en réalité l'homme ne pêche pas, c'est l'âme qui pêche. C'est l'âme qui pêche, voilà. Voilà. Très bien. Alors je rappelle déjà à nos téléspectateurs que non pour la bandeko Bozibi son arrêtage. Je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Thierry Tcheko. Il est pasteur titulaire de l'église Les Vainqueurs des Sion, de Bissika Oazokamba. L'indépendant de Yutukozo, où ils allaient beaucoup des révélations en commençant de Genèse chapitre 1er. Mais il y a encore chapitre 1er, verset 2, là où on dit l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors là, à ce côté-là, l'homme de Dieu n'a pas pu répondre parce qu'il y a une intervention où il y a qu'on répondre, il y a une réponse. Une intervention et Cocotte dans quelques minutes après la transition. Mais alors, Nabino Bourgoula Nabiso, vous avez une participation, des questions, des suggestions. Vous aimeriez participer dans ce sujet parce que sujet, Zali Bongo, les révélations
cachées sur les livres de Genèse. Parce qu'il y a des choses où il y a des choses où mais je pense bien que nous, avec l'homme de Dieu, vous aviez eu à comprendre sur certaines choses. On a pu toucher Genèse chapitre 1er, verset 26. Là, on dit, Dieu créa les hommes, il a créé l'homme et la femme. Et par après, on a essayé un peu de toucher sur les fruits. C'était quoi ces fruits qu'a pu au fait manger Adam et Ève. Et on a aussi, on peut aussi d'entrer sur l'affaire de Caïn. Et l'homme de Dieu a essayé vraiment de donner quelques exemples par rapport à la vie de Caïn. Mais je pense bien que non. Par rapport à la première question qu'on a pu poser à l'homme de Dieu, il y aura une réponse juste après cette transition. On va recevoir une invitée pour nous répondre à sur cette question juste après cette transition. Nous voici sur ce plateau, alors nous revenons parce qu'il y a une question où on doit vous éclairer, parce que lorsqu'on lit la Bible, il y a des choses, peut-être éclaircissement. Alors on a une intervention. Madame, bonjour. Qui m'est-Ali? Le micro. Oui. Qui m'est-Ali? Oui, qui m'est directement. Combo. Allez-y. Oui, qui m'est-Ali? Combo, c'est Julie. Déjà, nous avions essayé peut-être de parler sur la révélation cachée sur les livres de Genèse. Oui. Donc, quand on parle de la création, est-ce que vraiment, au commencement, la terre était vraiment informe et vide? Non, la terre n'était pas formée vide. Comment c'est là? Parce qu'au commencement, Dieu créant le ciel et la terre. La terre était informe et vide, mais il y avait. Lorsque nous parlons de il y avait, il y a quelque chose qui cache. C'était les ténèbres avec les eaux. Ok. Quand on parle des eaux, les eaux, parce que quand nous parlons de le commencement, tant que le bain est bandeli, Zamba sali li colonacé. Voilà. Ma belle qui forme vide, mais il y a quelque chose. Quelque chose on les a maï, eza ma bombami. Ok. Sans maï, nous l'ensemble côté koyati. Très bien. C'est ça la question. Ok. Alors par rapport à cela, quand on dit que non, l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux, est-ce que parce que cette question je posée à l'homme de Dieu et j'aimerais aussi vous la poser. L'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux et l'esprit qu'on parle, l'Esprit Saint. Est-ce qu'il y a une nuance ou il y a une différence entre Yangoto, c'est toujours la même chose? C'est la même chose. Ok, alors, très bien. Alors je rappelle à nos téléspectateurs que non, je suis avec l'homme de Dieu, les prophètes Thierry Tieko. On parle sur les révélations cachées sur les livres de Genèse. Mais on vous rejoint dans quelques minutes, juste après cette transition. Très bien, je pense que nous sommes de retour. Oui, tout ça, Isaki Bongo exposé, mais on va chiter ici. Ingénieur, accordez juste une minute pour tout chiter. L'homme de Dieu, on va chiter ici. Une petite synthèse rapidement et quelques salutations et s'il y a des communiqués. Oui, que ça là, avant que tout kabanana mokola lelo. Merci. Na saluer batunyo sonengolobi ba salutation, batunyo sopaso landa biso. Pour nous conclure, nous allons être nzambe asali lola sali mabele. Mais en dehors ya lola na mabele za na biloko ebele bombana oyo batu ba comprendre yango te na Bible to j'attends ko sola yango parce que batu bazaka bango moko te na mabele nzamba keleki pe milimo oyo ezali en dehors ya ba ange
être vivre bazali parce que nzambe tanga ngiko bekisa mokili. Il a regardé, la Bible dit Dieu atali na likolo na se pe na se na mabele. Il n'a trouvé personne. Quand Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5 que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne n'a été trouvé digne, c'est que la Bible veut vous faire comprendre qu'il n'existait pas seulement que les hommes qui pouvaient sauver le monde. Okay. Il y a aussi d'autres créatures qui existent, qui sont des extraterrestres, qui existent, qui fonctionnent et qui font ce que nous faisons. C'est ça la réalité des Écritures. Et en dernier lieu, la vie des Caïens, en tout cas, je demande aussi à tous les pasteurs qui nous suivent, tous les frères. On va entrer vraiment profondément par rapport à la vie des Caïens, même prochainement. Même prochainement. À tous les frères qui nous suivent, nous devons savoir que c'est un frère aussi pour nous, parce qu'il fut créé par Dieu, c'est une créature de Dieu, il vient d'Adam, et que quand nous voulons prier, nous devons savoir que si nous prions parce que nous avons péché, et que lui aussi avait péché à son temps, il mérite la grâce de Dieu, et d'ailleurs il en a eu, parce que Dieu a mis un signe en lui. C'était pour le protéger. Vous comprenez? C'est ce que je voulais dire. C'est lui qui nous a montré comment il faut offrir à Dieu. C'est lui qui nous a montré comment il faut demander pardon à Dieu. Et nous devons être cléments aussi avec les gens qui pêchent. Parce que vous pouvez croire que quelqu'un aujourd'hui criminel, peut-être demain il serait un frère. Absolument. Ouais. La vie de Paul, vous le savez bien. Et oui, un bon exemple. Voilà. Et par la suite, il est devenu aussi un serviteur de Dieu. Dans les jours qui vont venir, nous allons en parler. Très bien. Parce que j'aimerais aussi qu'on parle des apôtres. Très bien. Parce que tous les disciples de Dieu ou de Jésus, personne ne les a consacrés. Ok. Ils n'ont jamais été consacrés pour devenir des apôtres. Ok. Nous aurons le temps d'en parler. Très bien. Très bien. Nous aurons le temps à parler. Vraiment, l'homme de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, on était très heureux de vous accueillir. Et c'est votre maison. Je pense bien que nous, on va continuer par rapport à la vie du Caïen et par rapport, on va rentrer sur ce que vous venez de soulever sur la vie des apôtres. Et merci à nos téléspectateurs Bozaki branchés. Merci Nabino Bozaki branché à suivre votre émission. C'était au micro Eli Elonga. Je dis merci à la grande équipe. Là, je vois ingénieur Abdou Hussein. Alors, aux en a produit nayo, aux en articles, aux en a service au Kolingato le Belango dans cette émission. Écrivez-nous via les numéros affichés bas de vos écrans. Vous aurez aussi besoin d'encadrement avec l'homme de Dieu. Contactez-nous toujours via les numéros affichés bas de vos écrans. L'homme de Dieu, il y a une parole. Oui, je voulais dire aussi à tous les enfants de l'église, les Requins de Sion, ceux qui sont à Lemba, ceux qui sont à Massina et ceux qui sont à travers le pays, que nous avons un peu stoppé les activités de l'église. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'activité, on n'a que des prières ordinaires jusqu'au mois de mars. Que le Seigneur nous bénisse. Très bien, c'est ici qu'on va mettre un point final pour Namokolalelo. On se dit au revoir.